Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est aujourd'hui la Toussaint, ça ne vous a pas échappé. Fête religieuse, à un moment où l'Église fait beaucoup parler d'elle dans l'actualité. On va donc parler de la fête de la Toussaint et de la réforme de l'Église. Nous sommes en compagnie du père Daniel Duigou, ancien journaliste, ancien rédacteur en chef, devenu prêtre. Et un prêtre qui est assez iconoclaste dans l'Église. Daniel Duigou, bonjour. Bonjour Philippe David. Toujours un plaisir de vous avoir sur Sud Radio. Alors tout d'abord, on va être dans l'actu chaude. Qu'est-ce que la Toussaint dans la religion catholique ? Alors moi, je dirais qu'au fond, c'est la fête de tous les hommes, de toutes les femmes, épris de liberté et qui luttent malgré les épreuves, et il y en a des épreuves dans la vie, pour la justice, la paix, la solidarité. Et j'ajouterais, Philippe David, quelle que soit la religion, croyant ou pas croyant, que l'important, c'est dans cette aventure de l'humanité, avec ces gigantesques défis qui se présentent aux hommes et aux femmes, ne pas abandonner. Être saint, entre guillemets, c'est celui qui reste debout et qui fait face aux réalités et qui prend ses responsabilités. Alors, justement, on fleurit les tombes le jour de la Toussaint, mais c'est le 2 novembre, la fête des défunts. Comment est-ce que vous expliquez, Daniel Duigou, ce petit écart calendaire ? Oui, il y a un décalage. Et le même jour, on fête les vivants et on fête les morts. Mais en même temps, on pourrait se dire que les morts nous accompagnent. Et à leur façon, ils sont vivants à travers nous. Et reconnaître l'héritage, c'est très important, surtout aujourd'hui, compte tenu de certains mouvements qui tournent le dos à l'histoire. C'est important de voir d'où l'on vient pour se demander où on va. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Où va-t-on ? On avait parlé déjà avec vous sur Sud Radio de la réforme de l'Église, avec peut-être même l'ordination d'hommes mariés. Vous en aviez parlé, le pape François avait parlé. Où en est-on dans ce domaine, Daniel Duigou ? Alors je dirais que, comme toutes les institutions, comme les sociétés, l'Église traverse une crise. Et il y a deux types d'églises. Il y a l'église institutionnelle, celle que l'on voit, et qui est effectivement affrontée au changement avec un décalage, comme s'il y avait toujours un pas en arrière par rapport à l'évolution des mentalités. Et aujourd'hui, s'il s'agissait d'être signe d'un espoir, d'une aventure positive, eh bien, il faudrait reconnaître beaucoup plus qu'aujourd'hui la place des femmes. Et effectivement, et on y viendra, ordonner des hommes mariés, ne pas obliger pour être prêtre d'être célibataire. Il y a deux vocations. Il y a la vocation du célibat, et c'est bon, ceux qui veulent s'engager dans le sacerdoce, dans le célibat, le fassent, mais qu'on n'interdise pas des hommes mariés d'être ordonnés prêtres. Et comme je vous le disais, Philippe David, on y arrivera parce qu'il y a de moins en moins de prêtres, et vous avez des gens, des chrétiens, qui ont toujours cet appel à se rassembler, à communier, comme l'on dit ensemble, à partager ensemble, et à partager leur foi ensemble. Et on ne peut plus faire des kilomètres et des kilomètres pour aller participer à une messe dans la mesure où il n'y a plus de prêtres dans chaque église. Et surtout en période où le carburant n'a jamais été aussi cher. C'était une petite pointe d'humour. Autre chose, on parle, ça existe chez les protestants, ça existe chez les juifs, d'ordination des femmes. Est-ce que ça pourrait arriver un jour aussi, Daniel Duigou ? Est-ce que ça pourrait être dans l'agenda de la réforme de l'Église ? Et oui, pourquoi pas ? Et peut-être qu'une première marche, ce serait d'ordonner diacre. Vous savez, c'est la marche en dessous, oui. Avant d'être prêtre.
des femmes. Être diacre, c'est au service de la solidarité. Et des femmes et des hommes diacres qui, effectivement, sanctualisent, je dirais d'une certaine façon, cette fonction qui appartient à tout le monde d'être solidaire des uns et des autres. Et puis, peut-être, dans un second temps, compte tenu de l'évolution des mentalités, ordonner des femmes prêtres. Mais on voit bien qu'il y a un décalage de l'évolution des mentalités entre celle de la société qui accélère, l'évolution qui accélère de plus en plus avec l'évolution des technologies, et puis les mentalités dans l'institution, dans l'Église. Il faut quand même bien, Philippe David, voir que cette institution est partout sur l'ensemble de la planète, et ça forme des résistances, ça forme une lourdeur, et on voit bien à quel point le pape François essaye de faire bouger la structure, parce que l'Église ne peut pas se limiter à être une structure selon une civilisation occidentale, mais il a peur, on le voit, il a peur d'une scission, d'une coupure, si vous voulez, entre lui et ses idées réformatrices, et puis l'ensemble de la structure qui plutôt est ou serait conservatrice. Daniel Duigou, parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio, et on sait que vous parlez vrai, c'est pour ça qu'on aime vous avoir. Un sujet revient encore dans l'actualité de l'Église ces derniers jours, les scandales de pédophilie. On est 1 an après le rapport Sauvé, est-ce qu'on en a tiré les leçons? Eh bien, on n'en a pas encore complètement tiré les leçons. Et c'est terrible, parce que au moment où les gens ont peur de l'avenir, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une soif de spiritualité, croyant ou pas croyant, on a besoin de comprendre ce que nous sommes en train de vivre et d'envisager l'avenir. Eh bien, l'Église n'a plus de parole, parce qu'à cause de ces scandales, sa parole est de moins en moins crédible. Et encore dernièrement, un scandale a éclaté. L'ancien évêque de Créteil. De Créteil et Luçon, Monseigneur Sentier. Dire vraiment pourquoi à la retraite, alors que il est comment dirais-je, responsable de quelque chose qui est absolument abominable. C'est ce qu'on appelle le strip confession, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que un jeune se confessait à lui, pour chaque péché, le jeune homme devait enlever une partie de son vêtement. C'est absolument abominable. Et l'Église s'est tue pendant un certain temps en faisant croire que cet évêque, c'est la première fois en France que cela concerne un évêque, en disant que l'évêque, pour des raisons de santé, quittait sa fonction. Donc on voit à quel point la structure a du mal à vraiment changer de comportement et de parler vrai. Et tant que l'Église ne retrouvera pas cette parole de vérité, eh bien sa parole ne passera pas, alors qu'on a besoin, dans un débat général de société, bientôt on va parler d'euthanasie, d'échanger. Et l'Église a sans doute quelque chose à dire. Mais quoi, aujourd'hui, comment là, elle calme. Daniel Duigou, vous avez anticipé la question suivante sur l'euthanasie. Il y a la commission de la fin de vie qui a été instituée en France, enfin qui va être instituée, et elle fait jaser. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a parlé de ligne rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas choquant dans un État laïque comme la France? Alors, d'abord, l'Église a le droit et même c'est son devoir, je dirais d'une certaine façon, de prendre la parole dans un débat. Ligne rouge, je ne sais pas si c'est vraiment l'expression qu'il faudrait utiliser, parce que l'important d'abord, c'est d'en débattre. Or, vous le savez, Philippe David, je suis par ailleurs psychanalyste, j'accompagne des médecins et depuis 25 ans, je suis dans des soins palliatifs. Et je m'aperçois que c'est un sujet très sensible, et la masse que représentent les Français en tant que citoyens, qui peut-être auront à voter dans le cadre d'une réforme, ignore
ce que sont les soins palliatifs. Et pour moi, je parle de moi, selon l'expérience qui est la mienne, la solution aujourd'hui, face à des situations extrêmes, je veux parler de la douleur qui est parfois insupportable, eh bien nous avons dans le cadre aujourd'hui de la loi Leonetti, la possibilité d'accompagner humainement des personnes jusqu'à la fin de leur vie. Mais ça, il faut que les Français soient beaucoup mieux informés qu'ils ne le sont pour avoir un jugement. Or, le drame, au-delà du débat, c'est qu'aujourd'hui, on ferme les soins palliatifs. Faute de budget. Soit on les ferme carrément, là où j'étais à Villejuif, ou bien on réduit le personnel en psychothérapeute, en infirmière, en interne, médecin interne. Et alors là, il y a vraiment une contradiction entre ce sujet éminemment de société qui concerne tout le monde, et puis une réalité, c'est l'hôpital qui est en train d'être presque, je dirais, en déconstruction, et un des services actuellement qui en paye le prix, c'est les soins palliatifs, alors que plus que jamais on en a besoin. Dernière question, quelles sont les réformes importantes à faire pour l'Église ? Pour Marcel Gauchet, le sociologue, je le cite, « S'il ne se passe rien, on peut dire que dans un siècle, il ne restera en Europe plus grand-chose du christianisme, mais il peut être totalement transformé par des innovations dont nous n'avons pas aujourd'hui la moindre idée. » Quelles sont ces innovations pour vous, Daniel Duigou ? Alors, on en a déjà parlé, la place des femmes. Voyez à quel point l'Église est muette face à cette libération de la parole des femmes aujourd'hui. Elle n'en parle pas, et pour cause, puisqu'elle ne laisse pas vraiment la parole aux femmes aujourd'hui dans l'Église au niveau des responsabilités. On en a parlé aussi, ordonner des hommes mariés, et pourquoi pas des femmes demain ou après-demain, en fonction de l'évolution des mentalités, et puis ouvrir le débat au sein de l'Église et partout dans le monde. Alors on y va petit à petit, Philippe David, parce que le pape François a ouvert un synode, autrement dit, pour dire ça avec des paroles d'aujourd'hui, sorte de sondage interplanétaire. Au lieu de donner la parole à la curie, eh bien, on donne la parole aux chrétiens de base. Encore faut-il que dans la remontée des informations, il n'y ait pas de filtre. Et il a commencé, le pape François, par, vous en parliez tout au début, Philippe David, c'est de changer la Constitution. Et le pape a réussi, après 6 ou 5 ans, à changer cette Constitution, c'est-à-dire que faire en sorte que les évêques ne sont pas à la disposition de la curie, mais c'est la curie, c'est un renversement. C'est la curie qui doit être à la disposition des évêques. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une pyramide qui bouge afin qu'on soit vraiment dans l'esprit de l'Église, c'est-à-dire l'Église, c'est tous les chrétiens, hommes et femmes, ensemble. Merci beaucoup Daniel Duigou, prêtre, ancien journaliste et aussi psychanalyste. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, et puis bonne Toussaint, bien évidemment. Merci à vous.